345 409 km², près des 100 millions d'habitants, 62 ans d'indépendance, 5e président à sa tête, la République démocratique du Congo est connue à l'échelle internationale, amis téléspectateurs, comme étant un scandale géologique. Mais hélas, sa population croupit au jour le jour dans la misère la plus intense. Bienvenue à ce magazine qui prend la responsabilité citoyenne de vous accompagner pour qu'ensemble, en tant que peuple, nous puissions réfléchir, apporter notre pierre à l'édifice, apporter nos idées constructives et parler de ceux qui nous concernent. Il est important de savoir que quand on est touché par des mots, plusieurs bien sûr, nous avons la responsabilité de réfléchir. C'est seulement à partir de la réflexion que nous pouvons chercher les voies et moyens afin que nous puissions arriver à une solution durable. Ce magazine s'appelle Pona Bomengo na Biso. Pourquoi? Parce que simplement, la colère qui t'habite, et si qu'on a biso sikoyo, pas si oza koyoka, yo maman, yo papa, yo moboti, yo pasteur, yo commandant ya police, yo député, yo sénateur, pas si oza koyoka, eza kaka pona bomengo na biso, eza incapable à résoudre les problèmes na biso. Peut-être parce qu'il y a un homme qui, à l'endroit où on l'a placé, il n'a peut-être pas pris la bonne décision. Ça peut être moi, ça peut être Yom Tozola Nabiso, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Mais comment arriver à corriger? Parce que les autorités sont entourées des conseillers, plusieurs d'ailleurs, qui ont parfois à la limite des traitements de ministres, mais qui n'apportent pas forcément ce que le pays attend d'eux. C'est pour cette raison que nous voulons ouvrir cette tribune, pour que Congolais nyonso, Namakanisi, Namayele, Ayako pesa likanisi, pour que yo nangai, tout le monde a salami pour permettre bakondio bazako kumba biso batambusa biso malamu. Nous allons parler de 3 sujets na magazine habituel. Le Yaliboso pour le programme de développement à 145 territoires conçu par le chef de l'État, validé en Conseil de ministres, et la feuille de route est tracée. Les moyens, au regard de ce que le gouvernement nous a présenté, sont disponibles et il ne reste plus qu'un déploiement. En second lieu, nous parlerons de la valeur explosive ou du risque explosif du lac Kivu. Vous le savez, le danger que représente ces lacs. Que fait le ministère qui est en charge de gérer les ressources hydrauliques? Je ne sais pas du ministère, il y a ressources hydrauliques. Depuis 20 ans, le pays et le peuple qui passe par là ou qui vit sur place vit à côté d'un danger. Autant les volcans nous dérangent, nous traumatisent, autant ces lacs nous traumatisent davantage. Et en troisième lieu, nous parlerons purement politique. Vous connaissez que le parti au pouvoir connaît un vent qui souffle depuis quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la radiation de certains cadres du parti. Nous en parlerons dans ce magazine Pona Bomengo na Biso. Kana na yo esengo na yo eza lié na bomengo na biso. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous représentons d'abord à ma droite monsieur Patrick Boyo, qui est un acteur sociopolitique et président national de la Nouvelle Alliance. A travaillé, c'est vrai, en politique, mais qui traîne derrière lui une très longue expérience. Monsieur Patrick Boyo, Mbote, bienvenue. Mbote. Tokozala naïka kate, à ma gauche, Nazana monsieur Don Pepe Bondoko, qui est le DG de Intelligence économique et président de l'OCBG Développement. Monsieur Don Pepe Bondoko, Mbotepe, bienvenue. Merci. Merci en tout cas d'avoir pensé à ma modeste personne. Okay. Je crois que le sujet qu'il faut aborder, qu'il faut présenter, ce sont des sujets qui intéressent au plus haut point les jeunes, les Congolais qui sont conscients. Donc en quelques mots, merci. Nzela ezate, kelasi ezate, mai passe, courant passe, hôpitaux ezate. En gros, les infrastructures de base posent problème. Et le problème dont je parle, le problème que je vais évoquer, c'est l'éloté. Ça remonte à plusieurs années. Tu peux 62 ans de vie en tant que nation indépendante. C'est des problèmes qui remontent à plusieurs années, certes,
il y a la notion de la continuité, il y a gestion à l'État, bateau, institution éthique. Car si le lot attend qu'on dit qu'il programme de développement à 145 territoires. Et ça pour se décliner dans la facilité de l'infrastructure de base et tout ce qui va avec. Chaque territoire sur les 145 a bénéficié d'un le strict minimum pour redonner et rebooster du moment où il dit que avec la nouvelle configuration entre les démembrements comme voulu par les législateurs, et ça dans la province nous sommes sur le sol il y a une province car il y a Congo. Si il y a une province exacte. Mais je crois ensemble avec vous que le programme Moyo et qu'il y a pour rebooster et redonner espoir et vie na Mboka Mopimba. Donc maintenant monsieur donc que les chances que vous accordez, chances que vous accordez dans le programme il y a 145 territoires. Ma problème est ça, certes, ébélé, le pays va très mal depuis des années, mais est-ce que ces programmes peuvent apporter un peu d'espoir à ces peuples? Merci pour cette question, M. Yves Abdallah. Ta question telle qu'elle est posée m'oblige à faire d'abord une petite réflexion sur cette question. Parce que ceux qui te lobby par exemple que programme il y a 145 jours, il faut apporter bonheur au peuple congolais, je répondrai, je dirais non. Pourquoi on a lobby? Non. Parce que les programmes, il y a un travail. Ce sont les individus, les personnes qui vont travailler. Mais si tu me posais par exemple la question de savoir si les Congolais sont prêts à intérioriser ce programme et à y participer, là je dirais que c'est possible qu'avec ce programme de 145, de développement des 145 territoires, que le Congo puisse se relever. Et je pense que l'idée d'avoir conçu ce travail, je salue d'ailleurs ceux qui ont travaillé parce que j'ai lu ce programme, c'est un travail où vraiment bateau bacha qui vraiment maïle na bango mingi na mutsala. Oui, quand ça a été décidé en conseil de ministres, le président de la République avait posé un problème après avoir pris connaissance des rapports qui faisaient allusion aux difficultés que les Congolais rencontraient au niveau des territoires, des 145 territoires de la République. C'est ainsi qu'il avait chargé le ministre du Plan de mettre en place un plan qui permettra à ce que les Congolais qui sont à l'intérieur du pays, dans différents territoires de la République démocratique du Congo, puissent aussi se sentir à l'aise là où ils sont. C'est ainsi que ce travail a été avec l'ensemble des autres membres du gouvernement. Ils ont travaillé ensemble sous la coordination du Premier ministre, Michel Samaloukonde. C'est comme ça que ce plan a pu être produit. Mais il est un fait, je reviens d'un périple dans quelques territoires de la République démocratique du Congo. J'ai vu, ce que j'ai vu me met dans une situation assez... une situation qui m'oblige à être plus ou moins pessimiste. Okay. J'ai... Est-ce que vous avez vu, je vous arrête pas, ce que vous avez vu n'est pas nouveau, hein? Pas de route. Pas de route, pas d'infrastructure de base, en pas fait, d'hôpitaux, pas des d'écoles. infrastructures dans l'ensemble, pas d'infrastructures, que ce soit en termes des questions liées à la santé, à l'éducation, à tous ces problèmes-là. Alors, ce qu'il faut faire, moi je pense que en même temps on sera en train de mettre en place ce programme-là, oui, qu'on s'arrange aussi en même temps d'essayer de créer une dynamique du côté socio-économique. Okay. Donc, il faut qu'on essaye d'intégrer dans ce processus l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce plan. Je voudrais ici attirer l'attention même du gouvernement qui doit éviter à tout prix d'exporter, je parle du gouvernement national, qu'il puisse exporter le développement dans les territoires. Parce que ce sera impossible. Ça doit partir. On ne peut pas parler de développement sans tenir compte de l'aspect socio-économique. Je me dis que les opérateurs, les acteurs dans leur ensemble doivent accompagner ce plan. Les opérateurs économiques locaux doivent se retrouver dans ce processus. En termes de prestataires des services,
Et de tout ça et de création d'emplois, des emplois pour jeunes, pour que ces acteurs répondent effectivement aux besoins liés à la vie. Parlons des acteurs. Parlons des acteurs dans vos là-haut, M. Patrick Boyo. Parlons des acteurs, moi je vois a priori sur la première ligne l'exécutif provincial. C'est-à-dire, je vois l'exécutif provincial, je vois l'Assemblée provinciale en tant qu'organe de contrôle, mais vous le savez mieux que moi qu'avec le problème, il y a AI dans la province. Aujourd'hui, les députés provinciaux, qui d'ailleurs il y a quelques jours étaient à l'hôtel du gouvernement, la Royale, la même intelligent pour se plaindre avec le ministre du budget, du moment où ils ne sont pas payés, ils sont impayés depuis, je crois, plus de 2 ans. Mais c'est eux également qui, on estime que c'est eux qui freinent aussi les développements, parce qu'ils n'entretiennent pas de bonnes relations entre institutions. L'exécutif et le législatif provincial ne s'entendent pas bien. Vous venez vous bombarder un programme avec autant de millions affectés. Monsieur Patrick Boyo, est-ce que dans cette configuration-là, où politiquement, localement, les acteurs ne s'entendent pas, ils se tirent à boulet rouge, gouverneur, assemblée provinciale. Tantôt c'est le gouverneur qui joue un coup contre le président, qui vient installer un bureau provisoire. Tantôt on a vu ça à l'Équateur, mais est-ce que dans ces conditions-là, ces programmes devant les 145 a la chance de réussir et de porter les fruits? Merci Yves Abdallah. Je voudrais aussi que notre émission, notre magazine soit pédagogique. Parce que l'opinion qui suit, beaucoup ne savent pas quand on parle du programme de 145 territoires. Je voudrais dire à l'opinion, à la population, que le programme de développement de 145 territoires a été conçu par la vision du président de la République, bien sûr, et il a demandé au gouvernement de voir dans quelle mesure un tel plan pouvait être mis en œuvre. Les études ont été faites et le plan a été mis sur route. Pourquoi le programme de développement de 145 territoires? L'idée est de réduire les inégalités spatiales et de redynamiser les économies locales. Et surtout en ce qui concerne les zones mal desservies en termes d'infrastructures sociales de base. C'est pour cela qu'on parle des territoires. Ça, c'est le premier élément, avec un coût de 1,6 milliard. L'idée est de mettre à niveau, de mettre un minimum de vie sociale pour les 145 territoires que compte notre pays. Par contre, après lecture de ces documents, je pense quand même qu'il y a eu, pour moi, je pense, j'ai fait une analyse critique constructive. Hein. Je ne suis pas là pour détruire. Je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de ratés. Je prends quelques exemples. Des ratés déjà dans la conception. Dans la conception. Je vous donne un exemple. On a le problème d'eau. D'abord, on dit, pour raison d'équité territoriale, on donne 10 millions à chaque territoire. Et dans chaque territoire, on va construire 10 logements de staff pour 1 million. Ça veut dire qu'un logement de staff coûtera 100 000. Pour l'opinion, quand on parle du staff au niveau du territoire, donc il y a Bougoumé, il y a ATA, territoire. Voilà. Numéro 1, il y a parquet. Numéro 1, tribunal. Numéro 1, migration. Numéro 1, renseignement. Voilà, staff, il y a territoire. 10 logements pour 1 million, pour 100 000. Mais non. Une maison qui coûte 100 000. Puisque ce sont les maisons de même type. Une maison qui coûte 100 000 à Madimba ici ne coûtera pas 100 000 à Bumba chez moi. C'est impossible. Les voies d'accès, les matériels, l'acheminement. Là, déjà, il y a un problème. Deuxième problème, ils ont voulu résoudre le problème d'eau. Dans chaque territoire, on a prévu des forages. Mais non. Il y a des territoires. On a prévu, je pense, forage mort à 20 000. Il y a des territoires où vous pouvez commencer à forer. Du 1er au 30, vous ne trouvez pas d'eau. Vous ne trouvez pas. Il y en a. Il y a des territoires qui n'ont pas besoin de forage. Il y en a parce qu'ils ont de l'eau partout. Donc, je pense que là, quand même, mais on a prévu pour chaque territoire des forages. Je parle de l'électricité. La solution qu'on a trouvée, c'est de fabriquer des microcentrales photovoltaïques. J'ai réalisé ce programme. Non. Oui, à Bumba, oui, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a Madimba? Je rentre toujours à Madimba. Vous pensez que le territoire de Madimba a besoin d'un microcentrale photovoltaïque ou il a besoin peut-être d'une ligne de transport pour transporter là, je ne sais pas, de Inga vers Madimba, qui va coûter peut-être moins. Donc, voilà un peu quelques ratés. Je prends un quatrième élément, les dossiers d'appel d'offres.
Non, pour faire des dossiers d'appel d'offres, ça nécessite des études sérieuses et tout ça. Vous savez que les entreprises qui vont soumissionner, 99% résident à Kinshasa. Donc, ils n'auront pas le temps de descendre dans les territoires. Ils n'auront pas les succursales dans les territoires. C'est qu'ils vont soumissionner par expérience. Voilà. Ils soumissionnent puis ils sous-traitent. Et les risques qu'il va s'encourir, ça sera après le travail. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Toutes ces entreprises-là vont faire demander les avenants par rapport aux travaux. Parce que la loi les prévoit. Et quand les avenants viendront, et ça va tirer dans tous les sens. J'aurais pensé, moi, si je pouvais conseiller le gouvernement, au lieu de faire un programme de 45 territoires, pourquoi on ne prendrait pas un territoire type dans chaque 26 provinces? Nous avons 26 provinces, on prend 26 territoires type. Dans chaque province, un territoire. On essaye de poser le programme dans ces 26 territoires-là. Le schéma. Voilà. Une fois réussi, pour les autres à dupliquer. Ça ne prendra pas de problème. Mais aller directement avec les 145 territoires pour une première expérience, je pense quand même que c'est mal réfléchi pour ça. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. On revient maintenant à ma question. Oui. Gouverneur, l'Assemblée provinciale, et ces gens-là qui sont en train de se disputer pour de miettes peut-être, vous venez avec des millions, vous injectez. Est-ce que ces programmes a la chance de réussir dans ces contextes, dans cet environnement politique-là? J'ai lu les programmes. Je pense qu'il est prévu un conseil stratégique politique dirigé par le président de la République. Il y a une coordination d'orientation nationale dirigée par le Premier ministre avec le ministre du Plan. Je pense que la manière dont les structures sont mises en place, j'ai lu quand même, la manière dont les structures sont mises en place, je pense que les guéguerres entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales n'impactera pas trop l'exécution du programme, étant donné que les points de pulsion de ce programme de 55 territoires, c'est vraiment au niveau central et l'impulsion tirera à partir de Kinshasa. Ok, monsieur Dompepe Bondoko, pas un climat, en tout cas pas un climat de paix dans plusieurs provinces entre l'exécutif provincial et les assemblées. Vous pensez que ça peut impacter négativement sur l'exécution de ces programmes de développement des 55 territoires? Bon, écoutez, Yves Abdallah, je me suis toujours dit, si nous parlons développement des territoires, nous ne ferons pas de développement en République démocratique du Congo sans les acteurs locaux. Sans les acteurs locaux. Nous avons tous les plans qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui ont toujours été décidés, conduits par le gouvernement national. Et on se rend rapidement, très rapidement compte que chaque fois qu'on lance de telles initiatives, on finit toujours par déchanter parce que on n'atteint pas l'objectif. Moi, je ne conçois pas le développement de ces territoires sans les acteurs locaux. Sans les acteurs locaux. Sans les acteurs locaux. Sans les entrepreneurs locaux, sans les acteurs institutionnels sur le plan local. Et ils doivent tous être impliqués. Mais je vais vous donner un petit exemple. Il y a des territoires où il n'y a pas de banque. Il n'y a même pas de petites agences de transfert ou de transfert de fonds. Tout ça, c'est des handicaps. C'est un problème. C'est pour cela que je dis qu'il faut, pour mettre en œuvre ce genre de plan, je pense qu'il faut susciter des motivations sur le plan local. S'il n'y a pas d'agence de transfert des fonds, amener les acteurs locaux à mettre en place ce genre de mécanisme. Dis-moi un peu, vous amenez parce qu'il s'agit des gros projets. Comment vous allez vous faire, par exemple, si vous amenez les entrepreneurs qui viennent de Kinshasa, qui vont effectuer ce travail sur place là-bas, et que les populations sur plan local n'intègrent pas la dynamique. Nous allons nous retrouver un jour avec un grand boulevard dans un de ces territoires-là, mais où vous verrez des enfants pauvres ou bien des gens pauvres assis tout le long de ces infrastructures-là. Ils ne sauront pas quoi en faire. Ils ne seront pas capables de pouvoir éventuellement utiliser ce qu'on aurait produit pour eux. Oui. C'est pour cela que moi je dis ceci. Je ne sais pas d'où leur est venue l'idée, mais une fois j'étais en train de m'entretenir avec des gens qui sont proches avec le chef. Je lui ai dit, écoutez, j'ai observé que le chef de l'État a dépensé plus de 220 millions de dollars en tournée au niveau européen. Mais si par exemple,
il prenait l'initiative de réunir des jeunes entrepreneurs sur le plan local, à travers les 145 territoires, et qu'il mettait par exemple $1 million pour faire redémarrer l'économie congolaise, l'économie au niveau local. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire en ce moment-là? Ils allaient par exemple accorder des financements, mais des financements pas très importants. Vous recrutez des jeunes qui vous présentent des projets, vous financez ces projets autour de 300. Le maximum, c'est à 2000, 2500 $. Vous allez sentir en ce moment-là qu'il y aura une nouvelle dynamique au niveau de ces entités territoriales. Et des besoins vont se créer. Et ainsi donc, quand le gouvernement va venir avec les fonds publics pour développer les infrastructures de base, c'est en ce moment-là qu'on va déjà trouver des acteurs locaux qui sont à même d'intégrer... Qui peuvent vous offrir la restauration, qui peuvent vous offrir des petits services. Voilà, c'est ça. Et cette dynamique-là pourra, à la longue, faire évaluer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pandémie du Covid que nous avons connue ici a eu des effets négatifs sur l'économie mondiale. Il y a eu même ce que nous avons même assisté à un moment, durant toute une année, qui a eu vraiment un ralentissement économique. Où l'économie qui était l'économie du monde était vraiment au point mort. Ouais. Mais après ça, quelle est la politique qui a été mise en place pour essayer de relancer cette économie? Vous allez vous rendre compte que si vous étudiez bien la question, vous allez vous rendre compte à partir du moment où nous avons connu la pandémie du Covid jusqu'à ce aujourd'hui, l'économie de ce pays est restée au même endroit. Il y a eu beaucoup de dégâts autour de ce que vous appelez les effets collatéraux. Il y en a eu tout plein. Et les gens sont tombés en faillite. Les gens ont dû arrêter de travailler pendant un moment. Mais il faut remettre tout ça en marche. Je ne vois pas... Et ça peut passer par ce programme. Si seulement on exécute ça selon le plan que vous voyez, selon votre philosophie. Dans mon humble avis, j'estime qu'il fallait qu'on mette en place, parallèlement à ce programme de développement, le gouvernement devait mettre aussi en place un plan de relance de l'économie congolaise. Très bien. Alors, parce que sans cela, je ne vois pas comment nous pourrons nous en sortir. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, on en parle aujourd'hui parce que Mingi Katinabiso peut-être Baïbira à Kinshasa. Essayez de vous renseigner sur les réalités locales de nos provinces, du Congo profond. Moi, j'ai peut-être la malchance de ne pas bien connaître le Bandundu. Hein. Je ne connais pas très bien le Bandundu. Mais je connais un peu l'Est de la République quand même. J'ai fait la route, je crois, j'ai fait Goma, Butembo, Beni, Bunia, Kisangani par route. Je viens de faire tout récemment Mbandaka, Bwende Mbandaka, 535 km. À moto, je suis tombé 3 fois. Et je peux vous assurer que ce pays a des problèmes. Sérieux problème. Ce pays a des très sérieux problèmes. Et c'est le moment pour que chacun de nous apprenne conscience. De là où Ozali, administrateur du territoire, chef du quartier, chef des rues, bourgmestre, que chacun prenne, même citoyen Ngaï, yote karana cabine, aux la pharmacie, la responsabilité de tout un chacun doit être engagée pour que le chef de l'État soit en mesure de dire: j'ai pondu un programme et le peuple qui m'a élu m'a accompagné à le réaliser. Et voilà qu'aujourd'hui, le sourire s'affiche sur le visage de chacun de mes compatriotes. Et ça, c'est possible. C'est possible si nous arrêtons de jouer. Prenons le temps pour la réflexion. Arrêtons avec ces autorités, on va passer en fonction. Moukandeye, Otali Koutouti, Otali qui a la caractère juridique. Conseiller juridique pour avis et orientation. C'est le chef qui donne l'orientation. Conseiller juridique. Contactez ces gens pour ça. C'est comme ça qu'on doit servir la République. Sinon, 5 ans, il y a les cas. 5 ans, monsieur Seye. Le chef n'est pas un dieu, il ne peut pas être partout au même moment. Je suis sûr que même en 10 ans, il y a des endroits où Fachi n'arrivera jamais. Kabila a fait 18 ans, il y a des endroits où il n'est jamais arrivé.
Avec Mobutu, je ne sais pas vérifier ça, mais je pense que chacun de nous doit porter le Congo dans son cœur. Quand on porte le Congo, on ne vole pas. Quand on porte le Congo, on ne détruit pas sa nation. Quand on porte le Congo, on soutient les institutions. Porter le Congo. Pour na bomengo na biso, yango yozo silikaso ki courir kei, yango yozo silikaso ma ébibité, yango yozo silikaso ki bana batangité, yango yozo silikato pe yango yozo soutenir le l'OIGF pour IGF azo kanga batu baza koiba. Pour bomengo etondi, mengai na yo nzala. Bomengo etondi ngai na okomi na l'hôpitalo, balabi afa ba simba epesa. Bomengo etondi ngai na otobimia wa awa tia aéroport okutana mabulu 482. Bravo quand même au chef du gouvernement, Namoni. Bon, en tout cas, Nzelanga emprunte, les avis peuvent être divers, mais en tout cas, Nzelanga na le kaka, Namoni qui opération 0 trou ezo, et comme il y a quand même Nzelanga na le kaka. Opération 0 trou, quelqu'un a un avis sur le biso tout vivant à Kinshasa. Opération 0 trou, ça, et c'est quand Yozalaka. C'est-à-dire que nous ville, na mouvement à tout le jour. Est-ce que ça a changé? Bon, Yves, tikangana lobanayo que ponangai ndenge natale la makambo, ce qui est sengeli to résoudre ba makambo ya bamboka et sengeli pesa la na manière un peu trop simpliste. Il suffit qu'on lance un slogan qui dit 0 trou et puis nous tous bisson surtout to bandi ko bimisa ba salive na biso. Pour tout soit qu'on critiquer ou bien qu'on kumisaka. Il faut dire que le problème il y a l'infrastructure dans le cannabis est un peu plus complexe ndeko Abdallah. De la même manière Toloba qui a aboyé. Il est maintenant grand temps qu'on mette vraiment plan où il y a sérieux où ils ont étudier la question liée à un problème où il y a une infrastructure. Parce que ce qu'on dit même Nenge Tozali on a 4 ya ville à Kinshasa, c'est bien qu'on dise que Kinshasa 0 trou. Mais avec le problème où il y a érosion, où biso tout ça qu'on connaît, c'est toujours des problèmes. Non, papa, dans la évaluation, il y a des gens qui ont tant que bimaka ndako, ok Mosala, ok centre-ville. Ngana nzela ngana kuta mabulu, ça fait un temps na kuti mabulu basi. Bon, matardé Nenge ozako senga ngai wana kena matardé kaka na problème où il y a question ya mabulu. Bon, na ebité te ngai na moni ba problème ngo ezaka kandenge wana te. OK. Parce que à côté il y a zéro maboulou. Il y a 1000 problèmes na niveau ya ba système ba canalisation des eaux usées. Oui. Donc ce qui nga lelo na kumisi que en tout cas côté wana isimbi na kanisi nga na yo na dans 3 mois. Problème on a ba canalisation ba eau usée. Et pour qu'on détruire les choses et kozongisa maboulou. Alors toi et moi, tu la musala oyo ya bisoté. Ngana yo, nous avons l'avantage de réfléchir vraiment sur les questions. Et sengeli ngana yo tozala lokola nenge o taki koloba ate que yo moto ya mayele au réfléchir la question même pendant 3 jours ou bien 1 semaine. Tu amènes ça et tu présentes ça à une autorité, surtout dans un bateau institutionnel où la kissier lui, il ne prend pas le temps de réfléchir avec toi. Il te dit, ah non, oh, ça moussa, non, il y a ça, ma boule est sili, au lingika qu'on débattait. Non, le problème est plus complexe, Ndeko Yves Abdallah. Et on a d'ailleurs ceux qui n'ont lobby que le problème est plus complexe. Dans ça, qu'on emprunté Maloba n'est pas inayo. Parce que ça, Maloba, moi, chaque fois qu'on discute à Kanayo, mais je suis étonné que au monde il est assez facile. Non, pas du tout facile. 0 trou. Tout à l'heure, il y a des sérieux problèmes dans ce pays. Kino Abotama né grandi à Kinshasa, je vous assure, Kin c'est un petit paradis pour nous qui ne connaissons pas l'intérieur. Faites un tour à l'intérieur du pays, vous aurez des larmes. Moi j'ai vu des enfants, je parle de novembre 2021. J'ai fait Bouende Mbandaka, 534 km à moto. J'arrive à un endroit où moi dans mon quai, coupé à Kotoboka, et l'ambé diembele awa, au moni kaye, bakata katikati. À 6 millions de classes dans la Zamba, matiti. Bon, c'est quoi ndeko? Et ces enfants sont congolais, ils ont le même droit que nos enfants qui vivent à Bandal, qui vivent à Kintambo. Ndeko Yves Abdallah, yango likamonga na lingai na lobayopo, tango toza ko beta li solo ya 0 trou na République na Kinshasa na ville. Na certaines na moi ba quartier moko oyo constitue aka tronçon oyo empruntaka
tu as l'impression qu'on est en train de résoudre le problème. Mais la République démocratique, Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. C'est une partie de la République démocratique du Congo. Si ici on est en train de travailler plus ou moins, parce que tu parlais du gouvernement central, qui a parlé de zéro trou, il ne devrait pas, le gouvernement central ne devrait pas rester seulement ici dans la ville de Kinshasa. Quand toi tu parles de 2021, moi je vais te parler de janvier 2022. Je reviens de l'intérieur du pays. J'ai vu les choses là-bas. Je suis allé dans 2 ou 3 territoires comme ça. J'ai vu des choses. Je ne vais pas énumérer ces territoires ici parce que mais je sais que les problèmes que j'ai trouvés là où je suis allé, c'est les mêmes problèmes que rencontrent les autres Congolais dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République doit arrêter de s'occuper seulement de Kinshasa. Il doit s'occuper des problèmes de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Qu'on laisse au gouverneur de la ville de Kinshasa et qu'on lui donne les moyens pour qu'il puisse résoudre les problèmes de la ville de Kinshasa. Il est maintenant grand temps. Le gouvernement central s'est donné maintenant des moyens. Il a mis en place, le gouvernement central a mis en place un plan pour le développement de 145 territoires, qu'il responsabilise les gens, mais ils doivent savoir ceci. Là où moi je suis allé visiter quelques territoires, j'ai senti que tout le monde... Vous étiez au Katanga, vous étiez au Lualaba. Excusez, je suis en train de dire quelque chose de très important. J'ai observé une chose. J'ai vu les gens attendre l'argent. Tu as parlé de 10 millions de dollars ici. J'ai vu les gens qui sont en train d'attendre de l'argent. Pour le développement de 145 territoires. Oui, dans chaque territoire, Batobazo Zela, que ce soit sur le plan institutionnel, sur le plan la société civile, Batobavandi Bazo Zela. Mais tant c'est pour résoudre les problèmes de la communauté ou pour que résoudre les problèmes de la personnel. De ce côté-là, quel est le mécanisme qui a été mis pour que tout se retrouve dans tout le monde a tout tient en place programme il y a 100 jours, résultat des courses, détournement, tu comprends? Donc il faut vraiment que le gouvernement azala sérieux. Sur le plan, il y a développement économique. Il y a un besoin qui est là-bas. Mais au Comona, plan et Salemiabo, on y pense un peu au développement socio-économique. On y pense un peu à l'affectation et à booster l'économie. Mais problème, il y a des problèmes économiques, ce sont des problèmes où ils ont un plan parallèlement. Il y a plan, il y a développement, il y a infrastructure, tout ça pour la relance économique. Okay. Parce que la pauvreté qui sévit dans ce pays, ceux qui n'ont pas ce pays a un problème, trop. Par contre, on a continuer à réfléchir et tout banda commis tout na vraie question. Quels sont les vrais problèmes de notre pays? Des fois, je vois ici les politiques congolais gaspiller beaucoup d'énergie et de l'argent. N'a pas de problème où il faut apporter développement. Ce qui est OK, il y a un plan, il y a un décaissement, il y a un mbongo, tu te rendras compte que mbongo est na makambo, il y a résoudre le problème, la question politique, que le vrai problème notamment le problème local là nsala oeza makasi okotambola partout au kutabato même comportement des gens qui sont toujours en train de vous demander de leur trouver des solutions pour nos problèmes là. Donc pour ça je pense que il est grand temps que les Congolais tous s'arrêter, tous se poser bonne question, que ceux qui tolingi par exemple que 145 plans, il y a développement, il y a 145 territoires et réussir, quels sont les actes que nous pouvons poser? Non, là je voulais intervenir, Yves Abdallah. J'ai suivi les camarades Pierre-Louis quand il parlait du véritable plan de développement. Non, écoute, le Congo s'est doté d'un plan, d'un programme national stratégique de développement. Ce programme, le PNSD, ce programme-là existe. Et le programme de développement de 145 territoires
a été tiré de ces plans généraux, voilà, de ces PNSD. Je pense que volet ou pilier 5. Mais le problème plutôt, c'est au niveau de sa conception, de sa mise en œuvre et des acteurs censés conduire ces plans pour le développement de 45 territoires. Le problème, c'est toujours au niveau des hommes. Moi, je vous dis, le problème, c'est toujours au niveau des hommes. Comme vous venez de le dire tout à l'heure là-bas, ceux qui Congolais moko na moko asali oye sengeli ya sala pona mboka nae na bolingo ya mboka nae, le développement est possible. Nous pouvons sortir de cette misère, cette grande misère. Le problème du Congolais, il se pose toujours la question, ce que le pays a fait pour lui.